Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Martian Lying Hunter pour une nouvelle vidéo audio sur le livre, enfin plutôt la bibliothèque copte de Nag Hammadi. Donc j'ai déjà fait deux audios précédemment. Donc une première vidéo avec l'introduction ainsi que le début de l'épître de Jacques. Puis ensuite une nouvelle vidéo pour finir l'épître apocryphe de Jacques. Et donc celle-ci va donc parler du traité de tripartite. Donc là je vous fais défiler l'épître de Jacques. Vous avez les notes sur l'épître de Jacques. Je vais revenir un petit peu pour voir les notes sur l'épître de Jacques. Et donc aujourd'hui nous allons traiter du traité de tripartite. Donc voilà, j'avance encore un petit peu, voilà. Vous pouvez mettre pause si jamais, comme ça vous pouvez lire tranquillement ce qui est écrit par les auteurs du livre, enfin les traducteurs plutôt. Donc nous voilà sur le traité de tripartite. Donc, n'hésitez pas à aller voir la description de la vidéo, car il y aura comme toujours toute l'introduction à la découverte de la bibliothèque copte de Nag Hammadi. Il y aura aussi des liens pour les précédentes vidéos et plein d'autres trucs aussi. Donc voilà, on va tout de suite commencer. Donc c'est parti, encore une fois, si ma voix est trop oppressante, vous pouvez couper le son et lire directement. Ou sinon, vous avez aussi le lien PDF pour télécharger la bibliothèque copte de Nag Hammadi sur votre téléphone. Et ensuite, vous en faites ce que vous voulez. Soit vous le lisez sur votre téléphone, soit vous l'imprimez, ou vous le lisez sur votre PC. À vous de choisir. Donc c'est parti. Le traité de tripartite, première partie. Protologie. Quoi que nous puissions dire des choses d'en haut, il convient que nous commencions par le Père qui est à la racine du tout, dont nous avons reçu la grâce de pouvoir parler de lui, car il existait alors que rien n'était encore venu à l'existence en dehors de lui seul. On va tout de suite commencer avec la triade originelle, parce que vous allez voir que, en fait, le mystère de la Trinité qui existe dans les religions, enfin dans la religion chrétienne, est littéralement révélé dans la bibliothèque copte de Nag Hammadi. C'est un truc de fou, hein. La bibliothèque, il n'y a plus de secret de la Trinité avec ce livre. C'est ça qui est assez hallucinant. Et pour pas mal de personnes, ce livre, c'est Satan. C'est Satan. Oui, parce qu'il n'est pas canonique, donc c'est Satan. Mais il y a une très très belle explication sur la Trinité. Donc on y va. Le Père. Le Père est un tout en étant de la façon du multiple, car il est le premier et il est ce qu'il est, seul à être. Mais il n'est pas pour autant un être solitaire. Sinon, comment serait-il Père? Dès qu'il y a un Père, en effet, il s'ensuit qu'il y a un Fils. Mais l'un, qui est seul, est le Père, ressemble à une racine avec un tronc, des branches et des fruits. Alors, je ne sais pas si vous saisissez un peu le début de cette phrase, parce que on a toujours tendance à vouloir personnifier Dieu comme qu'une personne avec des bras et des jambes et tout, mais alors qu'en fait, ça a l'air d'être autre chose, ça a l'air d'être une sorte d'énergie à bras multiples, enfin quelque chose, enfin, on va avancer. On dit de lui qu'il est Père au sens propre, car il est incomparable et immuable, parce qu'il est au sens propre, unique et Dieu, car nul n'est un Dieu pour lui et nul n'est pour lui un Père. Il est en effet inengendré, et nul autre ne l'a engendré, et nul autre ne l'a créé. C'est que celui qui est père ou créateur d'un autre a lui aussi un père et un créateur. Il est certes possible qu'il soit père et créateur de celui qui est issu de lui et qui l'a créé. Il n'est néanmoins, à proprement parler, ni père ni Dieu, du fait qu'un autre l'a engendré et créé. Au sens propre donc, le seul Père et Dieu est celui que personne n'a engendré, alors qu'il a engendré et créé le tout. Il n'a ni principe ni fin. Non seulement il n'a pas de fin, il est inengendré parce qu'il est immortel.
Mais encore, il est inébranlable en son être éternel, et en ce qu'il est, et en ce par quoi il est stable, et en ce par quoi il est grand. Lui-même ne saurait se déplacer de ce en quoi il est, et nul autre ne saurait le contraindre à prendre fin contre sa volonté. Il n'a admis aucun initiateur de son être. C'est abusé quand même, hein. C'est un truc de fou quand même. Hein. Je sais pas, qu'est-ce qu'on essaie de nous dire souvent dans les religions par rapport à Dieu, mais là ça a plus, déjà rien qu'au début ça a plus l'être d'être quelque chose qu'on a voulu essayer de personnifier pour que ce soit plus compréhensible. Mais c'est plus une sorte de chose qui est, comment dire, c'est une sorte de tout, quoi. Enfin, la chose dans laquelle on est, quoi. Alors, c'est ainsi qu'il ne se change pas lui-même. Et aucun autre ne pourra déplacer de ce en quoi il se trouve, ni de ce qu'il est, ni de ce en quoi il est, ni de sa grandeur, de sorte qu'on ne peut le déplacer et qu'il est impossible qu'un autre le change en une forme différente, soit pour l'amoindrir, soit pour l'altérer ou pour le diminuer, puisque c'est ainsi qu'il est en toute vérité, l'immuable qui ne change pas et qui revêt l'inaltérable. En effet, non seulement l'appelle-t-on sans principe et sans fin du fait qu'il est inengendré et immortel, mais tout comme il n'a pas de principe, il n'a pas non plus de fin. Par son mode d'existence, il est inaccessible en sa grandeur, impénétrable en sa sagesse, invincible en son pouvoir, insondable en sa douceur. À proprement parler, lui seul, le bon, le Père, inengendré et parfait sans déficience et plénitude. Celui qui est plein dans tous ses biens, de toute qualité excellente, de toute valeur. Plus encore, il est dénué d'envie, de sorte que, tout en possédant, il donne tout ce qu'il possède, sans que cela ne l'affecte et sans qu'il ne souffre à cause de ce qu'on lui donne. Ça, c'est pas mal. Donc, on peut voir vraiment que c'est plus une histoire de cosmos ou quelque chose comme ça, parce que effectivement, le cosmos nous donne la possibilité de vivre. Il donne, enfin, c'est compliqué, c'est super compliqué, mais on va avancer, et plus on va avancer dans ce texte, plus vous allez comprendre. C'est un truc de malade. Il y a le lien PDF, je vous rappelle. Car il est riche de ses dons, et il trouve son repos dans les grâces qu'il distribue. Ainsi donc, il est de telle façon, de telle forme et de telle grandeur que nul autre n'existe avec lui depuis le commencement, ni lieu où il pourrait être et dont il serait sorti, ou dans quoi il devrait retourner, ni forme originelle dont il se servirait comme modèle en travaillant, ni fatigue qui l'affecterait et qui résulterait de ce qu'il fait, ni matière première, à partir de laquelle il façonnerait les êtres qu'il façonne, ni substance en son sein, dont il engendrerait ce qu'il engendre, ni collaborateur qui travaillerait avec lui à son œuvre. Donc, là, comme on dit qu'il est infatigable. Et dans la Bible, dans la Genèse, on nous dit, ouais, alors Dieu, le 10e jour, il se reposa. Genre, pourquoi il se repose? Genre, le gars, genre, il est trop puissant, il est trop cheaté, un truc de malade. Et puis là, maintenant, on va vers le gars, il va se reposer le 7e jour et tout. Non, que dalle, il se repose pas, il n'y a pas moyen. Lui, il fait ça comme ça, là, comme les cyborgs, là. C'est dit cette énergie inépuisable. Vas-y, que je t'envoie des gènes d'Ikama, des machins comme ça. Non, no susai. Donc, alors, où j'en étais? Ce serait ignorance que de parler ainsi. Mais en tant que bon, sans déficience parfait, complet, il est lui-même le tout. Pas un seul des noms que l'on conçoit, que l'on dit, que l'on voit ou que l'on saisit, pas un seul d'entre eux ne lui convient, même les plus brillants, vénérables et honorés. Excusez-moi. Certes, on peut néanmoins les prononcer pour lui, rendre gloire et l'honorer selon la capacité de chacun de ceux qui le glorifient. Mais lui-même, tel qu'il existe et dans sa forme propre, il est impossible à aucun intellect de le comprendre et aucune parole ne saurait exprimer, ni aucun œil ne le pourrait voir. Ça, c'est un truc de fou, hein. Ni aucun corps ne le pourrait saisir à cause de sa grandeur insondable et de sa profondeur inaccessible, et de sa hauteur incommensurable, et dans son étendue
qu'on ne saurait contenir. C'est quand même un truc de fou. On essaye tellement de personnifier Dieu, ça prend beaucoup trop de place. On dit on va chercher Dieu et tout, et puis on essaye de l'imaginer. Mais arrête, tu vas te péter l'esprit en faisant ça. Essaie pas de l'imaginer. Essaie plutôt de te dire que tout ce que tu vois, bah, c'est grâce à Dieu. Même quand tu construis une maison, c'est grâce à lui. Parce qu'il faut quoi? Il faut des matériaux premiers qu'on trouve dans la terre. Donc voilà, c'est juste... vous voyez donc un peu la grandeur, quoi. Telle est la nature de l'inengendré. Il ne se met à l'œuvre à partir de rien d'autre. Ni n'est apparié comme ce qui est limité. Excusez-moi, dis donc. Mais il est doté d'existence, bien que n'ayant ni figure, ni forme extérieure que l'on conçoit à partir des sens. De ce fait, il est aussi l'insaisissable. S'il est insaisissable, il s'ensuit qu'il est inconnaissable. Pas mal. Maintenant, on va arriver au Fils. Parce qu'on dit Jésus, le Fils, machin et tout, nanana, nanana. Mais en fait, comme c'est le cosmos, on va dire qu'il y a... Ce qu'il s'ensuit, ce serait la vérité des choses, de la construction, la connaissance des choses. Parce que si il y a un être hyper abusé, genre je sais pas, voilà, c'est même pas un être, s'il y a une chose, enfin cette force qui est là, elle va forcément créer d'autres forces pour pouvoir, ça va évoluer de toute façon, ça va, c'est compliqué. Alors c'est compliqué à expliquer comme ça avec les mots. C'est justement ce qu'ils disent. Donc on va continuer à lire. Le Fils. Celui qui n'est concevable par aucune pensée, qui n'est visible en aucune chose, qu'aucune parole ne peut dire, qu'aucune main ne peut toucher. C'est lui seul qui se connaît lui-même tel qu'il est, avec sa forme, sa grandeur et sa magnitude. Et c'est lui qui a la capacité de se concevoir, de se voir, de se nommer et de se saisir, car il est lui-même son propre intellect. Il est à lui-même son propre œil, sa propre bouche, sa propre forme. Et il est lui-même ce qu'il conçoit, ce qu'il voit, ce qu'il dit, ce qu'il saisit. Lui, l'inconcevable, indicible, insaisissable et immuable. Ce qu'il conçoit, ce qu'il voit, ce qu'il énonce est nourriture et délice, vérité, joie et repos. Ce qui lui appartient comme pensée s'élève au-dessus de toute sagesse et surpasse tout intellect, et surpasse toute gloire et surpasse toute beauté et toute douceur, toute grandeur, toute profondeur et toute hauteur. Celui donc qui est inconnaissable dans sa nature et qui possède toutes les grandeurs dont j'ai déjà parlé, a la faculté, s'il le désire, de donner la connaissance pour qu'on le connaisse par la surabondance de sa douceur. Il est doté d'une puissance égale à sa volonté. Toutefois, il se maintient dans le silence, qu'il est lui-même. Le grand, tout en étant la cause de l'engendrement des tout en vue de leur existence éternelle. C'est lui-même véritablement qu'il engendre comme ineffable, de sorte que c'est une autogénération, car il se conçoit et se connaît tel qu'il est. C'est un être digne de l'admiration, de la gloire, de l'honneur et de la louange qui lui sont dus à lui-même, qu'il produit, à cause de son infinie grandeur et de son insondable sagesse, de son immense pouvoir et de sa douceur qui est au-delà de ce qui peut se goûter. C'est lui qui s'expose en ce mode de génération pour recevoir gloire et louange d'admiration et d'amour. Et c'est aussi lui qui se glorifie lui-même, qui s'admire, se louange et s'aime. Il a un Fils qui demeure en lui et qui garde le silence à son sujet. Ce Fils est l'ineffable, dans l'ineffable, l'invisible, l'insaisissable, l'inconcevable, dans l'inconcevable. C'est ainsi que le Fils demeure éternellement dans le Père. Comme nous l'avons déjà dit, sans qu'il y ait de génération, il est celui en qui ce dernier se connaît lui-même, en l'engendrant de sorte que le Père est doté d'une pensée qui est sa pensée propre, c'est-à-dire sa perception qui est comme je vous l'ai déjà dit, il y a des mots qui manquent, ils ont décidé de ne pas les rajouter, de son existence éternelle. Elle est à proprement parler le silence de la sagesse et la grâce, puisqu'on l'appelle à juste titre de cette façon. Car de même que le Père est au sens propre celui avant qui personne d'autre n'existe et celui après qui n'existe aucun autre inengendré, de même aussi le Fils est au sens propre celui avec qui il n'y a aucun autre Fils et après qu'il n'y en a aucun autre. C'est pourquoi il est premier-né et Fils unique. Premier-né parce qu'il n'y a personne avant lui, Fils unique parce qu'il n'y a personne après lui. Donc,
Donc, ce qu'on peut voir en fait, c'est que le Fils, ce serait un peu le reflet, le reflet du Père, une énergie reflet du Père. Parce qu'on on parle d'énergie, parce qu'on sait que notre univers, ou alors notre multivers, pour certains, je suis ouvert à parler d'un multivers, parce qu'en plus on en voit beaucoup dans ces films, ou dans les séries, genre Flash et des machins comme ça et tout. Je suis d'accord qu'il y ait possibilité d'un multivers, mais il y a bien quelque chose qui tient ce tout. Et il y a des constantes, dans l'univers qu'il faut respecter au millième près, car sinon rien ne se fait. Donc c'est pour ça que je dis que c'est au niveau énergétique. Maintenant, l'Église. Et il porte son fruit qui resta inconnu à cause de son excessive grandeur. Et il voulait qu'on le connût à cause de la richesse de sa douceur. Et il révéla sa puissance indescriptible et il la mélangea à la surabondance de sa liberté. En effet, non seulement le Fils existe depuis le commencement, mais l'Église, elle aussi, existe depuis le commencement. Si quelqu'un s'imagine que l'unicité du Fils contredit ce propos, eh bien, à cause du mystère de la chose, ce n'est pas le cas. En effet, tout comme on a montré que le Père, qui est un être unique, était son propre Père, il en va de même aussi pour le Fils. On a trouvé qu'il était son propre frère sans génération ni commencement. C'est le Père qui s'admire lui-même, ce qu'on a pu voir, en tant que Père, et qui se rend gloire et honneur par amour. Et c'est également lui-même qui se conçoit lui-même comme Fils, conformément à ses dispositions sans commencement et sans fin. Il en est ainsi. La chose est établie. C'est pas mal quand même, c'est pas mal. Donc ce serait une sorte de reflet du Père, la deuxième énergie, parce que l'énergie existe, mais cette énergie crée quelque chose de toute façon parce qu'elle est là. Comme cette énergie existe, elle dégage quelque chose. Et forcément, de ce qu'il en dégage, de ce qu'elle en dégage, il y a forcément une autre énergie qui va se créer. Enfin, c'est logique. Innombrable et illimitée, sa progéniture, les existants, est pourtant indivisible. C'est qu'elle est issue de lui, Père et Fils, à la manière du baiser. Par l'effet de leur surabondance, les baisers de personnes s'embrassant mutuellement dans une pensée bonne et insatiable est unique, bien que s'exprimant en de multiples baisers. Telle est l'Église nombreuse qui préexiste aux éons, ce qu'on appelle à juste titre les éons des éons. Telle est la nature des esprits saints, impérissables, sur laquelle le Fils se repose, puisqu'elle est son essence, de la même manière que c'est sur le Fils que se repose le Père. L'Église subsiste dans les dispositions et qualités en lesquelles subsistent le Père et le Fils. Comme je l'ai déjà exposé. Excusez-moi, je flanche un petit peu, parce que je suis en train de réfléchir aux éons. Donc, les éons, c'est un peu comme... alors, ça va être expliqué un peu plus loin, mais sans trop en parler à fond. On va dire que ce sont des sortes d'univers. Parce qu'en fait, ces énergies, on va se dire qu'elles sont intelligentes, mais elles ont, comment dire, elles ont une zone d'action. Elles ont une zone d'action, en fait. Et chaque éon, en fait, c'est une zone d'action et on pourrait appeler ça comme une sorte de monde. Parce que chaque énergie a un peu son monde d'action, en fait. C'est ça qu'on appelle les éons. Alors, où j'en étais? Alors, nanana, je l'ai déjà exposé. Excusez-moi. C'est pourquoi il existe en tant qu'innombrables progénitures des éons et en nombre infini. Ils s'engendrent à leur tour dans les qualités et dispositions dans lesquelles ils existent. Ceux-ci sont communautés qu'ils forment les uns avec les autres, et avec eux qui sont issus d'eux, avec le Fils dont ils sont la gloire. C'est pourquoi il est impossible à un intellect de les concevoir. Telle est la perfection de ce lieu-là, et nulle parole ne les peut dire car ils sont ineffables, et ils sont au-dessus de tout nom. Ils sont inconcevables. Eux seuls, néanmoins, ont le pouvoir de s'attribuer des noms afin de se concevoir. En effet, ils ne sont pas enracinés ici-bas, car ceux qui appartiennent à ce lieu-là sont ineffables et indénombrables, selon cette constitution, car telle est la forme, la manière et la sorte, la joie et l'allégresse de l'inengendré, innommé au-dessus de tout nom,
inconcevable, invisible, insaisissable. C'est le plérum de la paternité, si bien que sa surabondance est devenue procréation. Donc, voilà, je pense qu'on va arrêter ici. On fera une deuxième partie avec l'introduction à la formation du plérum, la préexistence du père et tout, parce que j'essaie de ne pas faire des vidéos trop longues non plus, histoire de ne pas, on va dire, vous saouler. Mais bon, on a déjà pu avancer en lisant ce texte qui est vraiment fameux. J'ai vraiment hâte qu'on arrive à l'hypostase des archontes, parce que là, on va vraiment parler de choses du péché originel d'Adam et Ève, et puis du déluge et des choses comme ça. C'est vraiment magnifique. Mais rien que déjà comme ça, on peut se rendre compte que Dieu, tel que l'Église veut nous le faire croire, genre en personnifiant, en faisant un être avec des bras et des jambes, en le dessinant comme ça, c'est vraiment, on va dire, mauvais, parce qu'en fait, c'est quelque chose de plus gros que ça, parce que nous, on s'attend quand même à une sorte de personne qui nous ressemble, mais non, c'est une énergie qui est là, et qui nous donne la capacité de vivre, qui donne l'énergie à tout ce qui est. Sans cette énergie, il n'y a pas de soleil, sans soleil, il n'y a pas nous. Enfin, nous ne serions pas là. Je pourrais même pas faire cette vidéo. Donc voilà. Donc voilà, sur ces mots, je vais vous laisser. N'hésitez pas à aller voir la description de la vidéo. Si vous avez des questions ou quelque chose comme ça, allez-y, lâchez-vous dans l'espace commentaire. Et je vous dis à tout bientôt. Je vous souhaite une excellente après-midi ou alors une excellente soirée. Et on se donne rendez-vous très vite pour la prochaine vidéo, donc le traité de tripartite partie 2. Donc voilà, allez, ciao ciao.